Et hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais utiliser des palettes et d'autres produits de la marque OPV Beauty parce que la marque m'a contacté sur Instagram pour m'envoyer un colis avec leurs produits, donc j'avais pas testé grand chose, je connaissais qu'une seule palette que j'avais de chez eux. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, j'ai réalisé ce make-up avec. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Chad alias The French Beauty Boy, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la cloche, à me laisser un petit commentaire et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Donc comme je vous ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler de la marque OPV Beauty. La marque m'a généreusement offert quelques produits à tester. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de tester avec vous, de faire un petit tuto avec notamment les palettes, les pigments, les liners, etc. Donc je pense qu'on va commencer déjà par les palettes. Donc j'en ai choisi deux, la marque m'en avait envoyé 4, une que j'avais déjà, où je vous ai déjà fait des looks avec, mais je ne me rappelle plus le nom comme ça de tête. Et deux autres, je pense qu'il y en a une autre en plus, je suis pas sûr, je crois que c'était 3 palettes. Donc j'ai la Yemoja que j'avais déjà repéré sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Et elle me faisait grave envie. Ça fait très longtemps que je voulais la tester. Elles me font un peu penser au Juvia's Place. Vous voyez, dans l'esprit, la couverture, tout ça, même les fards. Ça me fait penser un peu à du Juvia's Place, donc je suis curieux de voir comment ça se compare. Et ensuite, j'ai la Tropical Dreams qui se présente comme ceci, avec des couleurs aussi très sympas. Donc on va, je pense, utiliser les deux aujourd'hui. Donc je vais commencer, je vais mettre bien entendu une base, je vais utiliser ma base P. Louise. Je me suis vraiment remis beaucoup à celle-ci. Elle est imbattable, les pigments ressortent mieux, etc. Tout ça, donc je vais en appliquer avec mon Beauty Blender sur ma paupière mobile. J'ai encore plein de noir sous les yeux, je ne sais pas me démaquiller. Ok, donc je pense qu'aujourd'hui j'ai bien envie de faire quelque chose de un peu vert. Je fais beaucoup de blanc en ce moment, j'ai envie de vous faire un look un peu... J'aime beaucoup ce vert là me parle énormément. On va utiliser celui-là, dans celle-ci aussi il y a des couleurs intéressantes, je sais pas trop par quoi commencer. Je pense que déjà, on va commencer donc avec la Tropical Dreams et je vais prendre la couleur verte que je vais venir appliquer comme ça. Pour l'instant le pigment énormément. Je vais venir l'appliquer au coin de l'œil comme d'habitude. Je tapote. Je remonte suffisamment haut pour corriger ma paupière tombante. Bon, déjà là, premièrement, que pigmentation sublime, rien à dire. C'est vrai que la base aide beaucoup en général les fards. Mais j'ai eu quand même des fois des expériences où les fards, malgré la base, ça ne fonctionne pas. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour commencer. Je fais la même chose de l'autre côté. Je tapote. La couleur apparaît un peu plus vibrante au départ. Par contre, j'ai l'impression qu'elle s'atténue un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle fait un peu plus néon quand vous l'appliquez. Et après, c'est un peu comme les jaunes en fait. Je trouve que ça fait exactement la même chose avec les fards à paupières jaunes de peu importe la marque. Quand vous les appliquez, ils seront tendance à sortir très néon et ensuite un petit peu à s'atténuer, voire même à foncer. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre la couleur Fiji. La couleur s'appelait Eleco hein, ici. Je vais prendre la couleur Fiji qui est ce jaune que je vais venir placer à l'intérieur, donc sous le sourcil, coin interne. Un peu moins impressionnante cette couleur, bien comme d'habitude c'est un jaune, je n'ai pas encore trouvé des jaunes qui sont si incroyables que ça. C'est une couleur qui est très compliquée à faire, j'ai cru comprendre. Celle-ci, j'ai eu meilleure mais c'est vrai que celle-là c'est pas dingue quoi. Ça fera l'affaire. Et ouais, comparé au vert, je suis tout de suite moins impressionné. Je fais la même chose de l'autre côté. Le problème que je rencontre, c'est que j'ai pas forcément une couleur de transition pour faire la transition du vert. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser tout simplement le jaune, que je vais utiliser aussi en couleur de transition. Pour blinder, pour estomper mon vert. Un petit peu, je voudrais un petit peu que ce soit un peu plus diffus. Je vais prendre la couleur donc Fifi, qui est une espèce de sorte de vert un peu neutre, très foncé. J'ai utilisé un petit peu pour intensifier le coin externe de ma paupière. Ok, c'est pas
incroyable. Là, je sais pas si vous voyez, mais le fard ne tient pas sur ma paupière. Ok, donc comme d'habitude, souvent j'oublie, quand je sais pas ce que je veux faire, j'oublie que vaut mieux que je commence par les couleurs foncées. Mais enfin, pour ceux qui ne font pas cette technique-là, quand même, ça devrait fonctionner malgré tout. Mais bon, on va remédier ça tant qu'on le peut encore. Je vais reprendre mon Beauty Blender. Et je vais revenir en appliquer parce que, en fait, tout simplement, ça me dit que ce fard-là ne marchera pas s'il n'est pas accroché à une base collante. Donc pensez ça quand si jamais vous achetez chez OPV Beauty, enfin du moins cette palette là, ou si d'ailleurs vous avez déjà galéré avec une palette qui n'accrochait pas, un fard qui n'accrochait pas, vous pouvez essayer ça plutôt, commencer avec les couleurs plus foncées et ensuite aller au plus clair. Là je pensais pas, vous voyez tout de suite, je ne pensais pas qu'une seule couleur d'aplat suffirait à ce que la couleur sombre ne tienne pas, mais clairement si. Là tout de suite, on n'a plus de problème. Donc voilà, c'est bon à savoir. Je fais la même chose maintenant de l'autre côté. Donc en fait là je me contente de presser, puis c'est un peu comme si je faisais, vous savez, le liner. Voilà, je prends un pinceau un peu biseauté comme ça. Et maintenant avec le coin biseauté, c'est ça qui va me permettre de remonter vers mon nouveau creux. Comme si je faisais du coup cette sorte de banane qu'on faisait avant. Ok, maintenant je vais revenir avec mon pinceau précédent et ma couleur et l'écho qui est ce vert. Et je vais venir dégrader les bords. La palette est assez poudreuse, je tiens à le préciser. Il y a quand même pas mal de chutes à chaque fois que j'utilise un fard. Je reprends mon pinceau avec aucune matière dessus et je repasse avec le jaune que j'avais dessus. Je vais remettre un peu de base au coin interne parce que je me dis que peut-être je l'ai mis un peu trop délibéré, un peu trop hâtivement, rapidement, un peu comme ça, sans trop me soucier de l'appliquer correctement, et c'est peut-être pour ça, parce que je trouve que le jaune aussi il accroche pas bien, il y a des trous, donc je vais venir tapoter de nouveau un peu de base parce que je me dis que c'est sans doute, il y a moyen que ce soit plutôt mon erreur plutôt que le faute de la palette. Non, pas vraiment, hein. Ça change pas vraiment grand chose, le jaune n'est pas extraordinaire. Oui, bon, on va dire que peut-être ça a un peu aidé. Il reste très sec, hein, comme c'est un jaune, ça se voit sur mes paupières, etc. Ça me donne l'impression que vraiment c'est très sec à l'intérieur. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je pense que j'avais vraiment envie d'utiliser maintenant des pigments qu'ils m'ont envoyé. Donc il y a deux types de pigments, il y a donc ça s'appelle les Loose Eyeshadow Pigments. Et ensuite, il y en a, donc du coup, il y en a des mats et il y en a des brillants. Donc, je m'étais dit que peut-être ce serait pas mal d'utiliser les deux pigments parce qu'ils m'ont aussi envoyé un liquide médium. Alors, un liquide médium, c'est quoi? Ça se présente comme ça, hein, c'est un liquide transparent que normalement sert à mélanger vos pigments pour obtenir une texture un peu plus liquide, un peu plus crème, etc. Parce que vous savez qu'un pigment, c'est pas forcément très simple tout le temps à appliquer. Donc c'est à ça que sert un liquide médium. Ça peut être pas mal aussi pour vos liners, tous les produits crème qui ont séché dans des pots. Vous pouvez utiliser quelques gouttes de ça et ça peut aider à fluidifier le tout. Donc on va utiliser aussi le mixing drop de chez OPV Beauty. On va voir ce que ça donne. Et je pense que j'ai bien envie d'utiliser un pigment pastel mat déjà pour voir ce que ça donne. Et ensuite on testera la version pailletée. Donc je vais prendre une petite palette que j'ai ici. Je vais venir du coup en appliquer un petit peu, hop là, sur ma palette. Je vais mettre deux petites gouttes. Voilà, on va commencer par deux petites gouttes parce qu'il faut faire attention de pas trop en mettre pour pas que ce soit trop liquide et que ce soit assez opaque. Et on va mélanger. Et là, j'obtiens quasiment rien. J'ai trop mis de gouttes. On va rajouter un peu de pigment. Bon, moi j'ai toujours un petit peu du mal. Ça se mélange pas de ouf. Ça sèche énormément vite. Je ne comprends pas. Je galère de ouf. Ça me fait une pâte là. 2 hours later. Bon, je sais pas trop ce qui se passe, franchement, j'arrive vraiment pas à obtenir une substance satisfaisante. Ça se mélange pas. Bon. Je
sais pas si c'est peut-être juste pour les fards pailletés du coup. Peut-être juste pour les fards métalliques. Enfin, les fards mat, enfin les pigments mat, j'aurais quand même aimé. On va essayer, mais bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça comme base, le mixing medium plutôt. Je vais l'appliquer sur la paupière, bien entendu. Et ensuite, on va venir appliquer le pigment par-dessus. Je pense que ce sera plus simple. Ok, pour l'instant, c'est pas fameux. J'ai même un petit peu peur que ça bousille le look. Je vais essayer de pas trop avec mes paupières tombantes voilà, tout abîmé. Parce que c'est déjà pas terrible du tout. En même temps, c'est peut-être moi qui suis juste pas à l'aise. Hein. C'est vrai que j'utilise jamais le mixing medium. À la limite du fixe plus. Voilà, c'est pas non plus la même chose. Bon. Oh là là, c'est en train de sécher. C'est une catastrophe. Ok, on va prendre un peu de pigment avec un pinceau plat. Venir juste l'appliquer comme ceci. Alors le truc c'est que certes ça fonctionne un peu plus, mais j'ai l'impression que bon, comme c'est pas réparti uniformément sur la paupière le mixing medium, il y a des endroits ça me fait des trous. C'est possible que ce soit moi qui sache pas utiliser un mixing medium, mais enfin on va effacer. Parce que là, ça ne va pas du tout. Peut-être c'est le fait qu'il y ait une base. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Qu'il y ait une base en dessous. Le mélange de crème avec cette base-là, peut-être que c'est pas fait pour. On va reprendre. Je vais mettre du mixing medium dans mon plateau. Je vais mettre une goutte. Je vais prendre ça. Mon mixing et je vais le mettre, je pense que c'est quand même la meilleure solution sur la paupière. Et je vais laisser sécher maintenant. Ok, maintenant que c'est ça, que je vais venir appliquer mon pigment. Non. Non, 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 non. Non, c'est pas possible. Bon. Je suis pas convaincu du pigment avec le mixing medium. Quand je le mélange, le mixing medium est limite trop épais et limite ça me fait une espèce... C'est très poudreux en fait, bah forcément vu que c'est un pigment. Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. On va essayer un dernier truc. Le mixing medium, je vais le garder pour voir ce que ça donne sur les pigments pailletés. Je vais réappliquer ma base parce que là, c'est la catastrophe. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je reprends mon pinceau plat. Je viens prendre un peu de pigment, on va tapoter sur le bord. Et je vais venir l'appliquer en pressant sur la base. Ah, voilà. Ça, d'accord. Là, ça fonctionne. Alors, est-ce que ça tient bien? C'est notre question, mais maintenant, il y a tellement eu de... coups de lingette sur les yeux, là. Avec le mixing medium, enfin, etc. que je pense que même la base, j'ai trouvé qu'elle accrochait pas. On va faire comme ça, on va continuer parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais je pense que, à revoir, à essayer, mais ça aurait mieux fonctionné, enfin, si j'avais pas fait toutes ces étapes juste avant, enfin... Non. Je pensais que le mixing medium, avec les trucs mat, on pouvait mélanger, apparemment pas. Ou alors c'est ce mixing medium, je sais pas. On va passer à la suite. On enchaîne. Alors, avec tout ça, j'ai même pas testé la Yemoja, mais au final, j'arrive pas à trouver... si, on va tester le fard Oko, qui est juste ici. Je vais le placer aux extrémités, vu que c'est un petit peu la même couleur que le mat. Rien d'incroyable, hein, mais ça fonctionne pas mal. Enfin, ça fait le job, on va dire. C'est pas le fard le plus pailleté du monde, ça c'est sûr. Du coup, je pense que je vais utiliser la Splash Palette que j'ai reçue aussi, que j'avais déjà. Que j'aime beaucoup, que j'avais déjà testé. C'était la seule palette que j'avais testée d'OPV Beauty. Je sais qu'il y a un fard qui va m'aider un petit peu à compléter ce look. Ma foi, c'est quelque chose. On va aller avec la couleur, donc voilà la palette. On va aller avec la couleur Subtle Shadow, ici.
qui est en effet très subtil. Je vais retenter le diable. Je vais essayer avec une goutte parce que je voudrais bien comprendre le principe de ce mixing médium et à quoi il sert exactement. Parce que pour l'instant, donc clairement les pigments mat, ou alors c'est moi qui sais pas m'en servir, ou alors ça ne fonctionne pas. Donc je vais prendre la couleur sur un pinceau, je vais tremper un petit peu dans ma goutte là. Voilà, et je vais venir appliquer. Alors là, ça marche un peu plus comme un fixe plus, d'accord. C'est pas mal du tout. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc clairement, comme un fixe plus, le truc c'est ça que je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai que ça fait ressortir le pigment parce que c'est un peu mouillé, etc. Ok, maintenant, est-ce que ça fait vraiment ressortir les autres pigments que j'ai pailletés? On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment utile par rapport à de l'eau ou un fixe plus? C'est ça que je me demande en fait surtout. Je vais prendre maintenant la couleur Phantom qui est là. Cette couleur ici. Et je vais l'appliquer du coup un peu plus en avant. Vous avez compris. Sur le passage qui reste de la paupière. Je vais laisser le haut du crease vide. C'est fait exprès. C'est parce qu'après on va jouer avec, je pense, les liners pailletés qu'ils ont de chez eux. Ok, maintenant que j'ai mis ce fard là, on va quand même encore un petit peu intensifier. Donc je vais prendre un Small Shadow de chez Sephora. Je vais prendre la couleur Spring, qui est toujours de la même palette, qui est le noir. Et je vais venir intensifier encore par-dessus mon vert, en restant quand même bien en dessous. Ce fard noir, je trouve que comparé au vert tout à l'heure, alors que là il y a 3 couleurs, il accroche quand même beaucoup mieux. Donc c'est pour dire que clairement pas tous les fards sont égaux. Parce que là, certes, il accroche pas aussi bien que si j'avais mis la base P. Louise avec rien dessus, et je l'avais appliqué par-dessus bien collante, mais ça n'empêche pas que j'arrive quand même à obtenir là un résultat qui me satisfait totalement. Maintenant que je fais ça, je dégrade bien entendu. Alors je vais venir vraiment avec la pointe de mon pinceau vu qu'il est un peu pointu sur les bords, sur la tranche. Juste pour dégrader les extrémités sans toucher à l'intensité. Je fais la même chose de l'autre côté. Juste les bords. On va venir appliquer par-dessus ce fard, ce pigment pailleté. Je vais en mettre un petit peu dans le pot là cette fois. Pareil, je vais prendre de nouveau un pinceau plat petit. Et je vais venir mélanger, j'ai mis une goutte du coup dedans, hein. MDR. Quand je chic dans les prés, la feuille d'automne, quand je chic dans les prés. J'en ai remis un petit peu. Ah, c'est quelque chose. Ça ne se mélange pas en fait, mixing médium, oui. Mixing médium, médium peut-être, mixing je sais pas. Peut-être ça voit l'avenir. L'avenir, c'est que ça va me niquer le lot. L'avenir, c'est que ça va me... Je vais encore faire une bêtise, ça. Ça, peut-être il le voit, ça. Ok. Bon, ça se mélange pas de ouf, hein. Vraiment, honnêtement, encore une fois, soit c'est moi qui fais nimp, soit ce qui est possible, soit ça ne fonctionne pas, je vais laisser le bénéfice du doute, hein, parce que c'est pas possible. Je me dis vraiment que ça doit être moi, là, c'est pas possible que ce soit si pourri. Je suis sûr que le pigment est très bien, hein, mais en fait, ça sèche énormément vite, en fait. Sur ma main, je vois que ça veut fonctionner, mais c'est surtout que c'est déjà sec. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être pas le mettre de nouveau, comme j'ai fait tout à l'heure, sur les yeux? Trop de mélange comme ça, c'est pas bon, hein. Sur les paupières, alors encore plus quand on a les paupières tombantes, c'est quelque chose, ça c'est quelque chose. Je vais plonger le pinceau directement dedans et on va y aller. Ah, oui, en effet, c'est vrai que là, bon, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça sèche quand même énormément rapidement, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Vous avez vu que j'ai pas perdu de temps, j'ai mis la goutte, j'ai appliqué direct mon pressé. Est-ce que ça va mieux tenir? On va le savoir parce que j'ai les paupières qui tombent, donc tout ce qui est genre en général sur mes paupières reste pas longtemps dessus. C'est pas juste, c'est le truc qui m'énerve, c'est que c'est pas uniforme quoi. Comme ça brille, c'est pas très gênant, mais enfin quand même, j'aimerais bien que ce soit un petit peu uniforme. Donc je reprends, hein, je lâche rien, on pourrait pas me dire que j'ai pas essayé.
va essayer de bien le mettre. Ok, jusque là. Ok, on va garder l'œil fermé, surtout celui-là, parce que c'est encore pire. Je vais quand même essuyer le pinceau ici. Je replonge dans ma poudre magique. Le pigment est très très beau par contre. Est-ce que j'attends que ça sèche? Qu'est-ce que je fais? Non, ça a l'air de sécher hyper vite. Voilà. Ma foi, ça a l'air de mieux fonctionner que sur l'autre œil, donc je pense que j'ai compris le principe. C'est vraiment, je pense que la meilleure solution, enfin, surtout si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas utilisé ce genre de choses. On va s'arrêter là pour, je pense, le dessus de l'œil. Je rajouterai peut-être un peu de crayon. Un fard gold pareil, donc ça c'est Ogun de la palette Yemoja. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Le fard là, il est vraiment, il crumble un petit peu dans le. Il crumble énormément dans le pan. Du coup là, c'est sûr que le mixing medium ce serait pas mal, mais enfin j'ai pas envie de m'amuser à chaque fois, surtout pour des palettes. Ah putain, c'est rentré dans mon œil. Voilà, le fard est très craquant, c'est ce que je disais. Alors c'est pas ma formule préférée. Ça craque énormément, ça fait des morceaux, vous voyez, je sais pas si vous verrez, ça tombe de ouf. Du coup, c'est mieux de le mouiller, pareil, ou d'utiliser un mixing medium si vous avez la foi. Maintenant, ça reste une palette, bon, très bien. On va, du coup, je voulais quelque chose de peu plus intense, un peu plus clair quand même, même en mouillant, c'est pas dingue. On va utiliser le fard Bali, ici. Là, je vais pas m'embêter, je vais quand même directement le mouiller, comme ça, au moins, on ira un peu plus vite. Que je vais mettre aussi sous le sourcil. Alright, bon, très bien. Comment vous dire, comment vous expliquer c'est pas dingue, c'est pas dingue. Faudrait que je vérifie les prix. Je suis un petit peu déçu là tout de suite. Les palettes sont pas incroyables, je trouve. Je m'attendais vraiment à quelque chose comme Juvia's Place. Dans le style, parce que ça me faisait un peu penser à du Juvia's Place. C'est vrai que je trouve que c'est pas forcément à la hauteur. C'est pas non plus catastrophique, mais je sais pas, je m'attendais à quand même quelque chose de mieux. On va quand même essayer de tester quand même un autre phare. J'ai bien envie de mettre le phare Hawaii. On va voir ce que ça donne. Ouh, il est très beau celui-là. Au centre, on va mettre peut-être le fard de la palette Yemoja qui m'a l'air un peu plus satiné. Oh, voilà. Bon, la pigmentation, c'est pas incroyable non plus. Hein. On va le mettre quand même au centre. Ok, maintenant il y a quand même des liners pailletés que je voulais quand même essayer. J'en ai énormément, j'en ai beaucoup plus que ça, hein. J'en ai énormément. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait en termes de qualité. Du coup, je me dis que on peut peut-être utiliser là où j'ai laissé un petit peu d'espace. Alors on va commencer par celui-là qui s'appelle Flashlight. Ok, voilà le pinceau. Et on va faire une ligne comme ça, ça a l'air pas mal. C'est pas mal, c'est assez opaque, c'est pas opaque complètement non plus, mais j'aime assez l'effet. Je sais que ça sèche très bien et que ça bouge plus ensuite, donc je vais en profiter pour mettre une deuxième couche, histoire de ce côté de le rendre un peu plus opaque. Alors c'est pas opaque partout tout le temps, hein. Ce que je veux voir, c'est que parce que j'ai déjà essayé les NYX sont insupportables à utiliser en fard pailleté. Je voulais voir si ils se mettent quand même, ils se juxtaposent bien en fait, c'est-à-dire qu'on peut remettre une couche, etc. Ils sont moins liquides que les NYX et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. On va venir appliquer, donc ça c'est No Limits. Et je vais venir un peu tapoter le reste pour donner un peu plus d'effet matière pailletée vers l'intérieur de l'œil. On va peut-être essayer... On va essayer le bleu là, Stargirl. Et je vais l'appliquer là où j'ai mis le bleu. Oula, celui-là il a l'air bien moins liquide par exemple. Je teste un peu plusieurs, hein, techniquement. De base, j'aurais peut-être pas mis autant de paillettes partout, mais je voulais voir un petit peu la consistance de chacun des
de chacun des liners. Et là, par exemple, vous voyez, je sais pas si c'est le... Il y a un container en plus, enfin un truc pour retenir le produit, mais déjà, je trouve qu'il sort bizarrement. Non, c'est pareil. Là, les deux bleus sont pas... ont l'air moins dingues. J'ai beaucoup moins de produits déjà. Alors, on dirait le stopper, en fait, le truc qui permet de... Vous entendez le truc qui fait pouf, comme ça, qui m'empêche un peu de sortir. Bah, du coup, il m'enlève tout le produit. Mais ça fonctionne quand même. Donc, je le place vraiment ras du cil. Je vais appliquer Sparkler. Peut-être, on va voir ce que ça donne. Ok. Ah bah là, on n'est pas été. Là, je suis désolé, excusez-moi. King of the paillettes, merci beaucoup qu'on me donne ma récompense. On a tout mis sur les yeux. Hein. On a tout mis les tubes. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que j'en ai pas utilisé énormément des liners paillettes. Mais du peu que j'ai utilisé, je pense que ceux-là sont quand même les meilleurs. Le seul défaut, c'est que c'est hyper lourd. Voilà, je sens tous les endroits où je l'ai mis en liner à paillettes. Maintenant, une fois que c'est sec, je pense que ça va pas bouger. Donc c'est pas mal, c'est une bonne alternative aux paillettes traditionnelles. Donc pourquoi pas, je trouve vraiment ça plutôt pas mal. Je pense que c'est ce que je préfère pour l'instant, ce que j'ai essayé. Ok, on s'arrête là. Je mets les fossiles, je fais mon teint et je vous retrouve du coup pour vous dire mon point final sur les produits. Même si je pense que vous savez un petit peu ce que j'en pense. Donc on se retrouve tout de suite. Et voilà, maintenant de retour avec le look complet. Donc voilà ce que ça donne, hein. On est parti un petit peu dans du Sophia Loren pour le liner. J'aime beaucoup le résultat final. Comme vous l'avez sans doute deviné, j'ai quelques trucs à dire au sujet des produits que j'ai reçus. Notamment les palettes. Je dois avouer que j'étais plutôt déçu des palettes, même si celle-là je l'avais déjà et que je l'aime quand même beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé déjà. Je parle plutôt des deux autres que au final j'ai pas trouvé si incroyable que ça. Il faudrait que je teste le reste, mais ça manque de finesse, ça manque de pas mal de choses. Même les métalliques sont un peu crumbly. Enfin, vous voyez, ça s'effrite, etc. Cette couleur que je pensais qu'elle allait être incroyable, au final, c'est pas non plus, c'est vraiment le basique du basique. Ça marche, ça fonctionne, c'est pas non plus catastrophique, hein. C'est une palette, faudrait que je vois le prix, je vais regarder ça avec vous maintenant. Elle fait 27,25 €, donc c'est à peu près le même prix que les Juvia's Place si je me trompe pas. Bon, je trouve pas ça aussi bon que Juvia's Place par exemple, c'est vrai que la ressemblance est là, mais la formule c'est pas vraiment la même. Il y a une envie, hein, j'ai l'impression, surtout dans celle-là, de cette impression de Juvia's Place, même dans la qualité des fards, mais on n'y est pas pour moi. Il faut que je teste les mattes parce que celle-ci je l'ai pas testée. La Tropical Dreams, il y a encore pas mal de fards que j'ai pas testé, hein. Les mattes, j'ai réussi à en faire quelque chose, mais c'est pas vraiment non plus incroyable, donc je suis vraiment désolé, mais pour les palettes, je m'attendais tellement à mieux. Le gros problème du jour, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'était le mixing medium, le mixing drop. C'est pas possible. C'est pas possible, ça n'a pas marché avec les mattes. Avec les fards, les pigments pressés mat, non. Avec les pigments pressés pailletés, c'est pas beau, hein. Au milieu là, vous voyez ce que je veux dire, ça craque. Donc non. J'étais très déçu de ça parce que je me suis dit, vous savez, moi j'aime bien Inglot. C'est les seuls d'ailleurs, le seul mixing medium que j'utilise parce qu'il est vraiment très bien. Ça, je m'étais dit, bon, c'est un peu plus grand parce que l'Inglot il est quand même tout petit. Je me suis dit, ça sera pas mal aussi de temps en temps. Et en vrai, je suis très déçu. J'ai l'impression que ça sèche trop vite. Ce qui fait que les pigments en soi, ben, je dirais que le pigment mat que j'ai essayé, comme c'est un pigment en plus pastel, je suis pas sûr que ce soit un pigment incroyable. Faudrait que je le réessaye avec ma base comme j'ai fait tout à l'heure, mais genre vraiment sans avoir à démaquiller ni rien. Le pigment par contre, les pigments pailletés là, alors ils sont très beaux, mais c'est de la paillette, enfin c'est de la paillette quoi. Donc c'est du déjà vu. Ensuite, alors la grosse surprise, enfin pas la grosse surprise, je m'attendais à ce qu'il soit bien parce que j'avais déjà vu pas mal de revues là-dessus. Les liners pailletés qui sont déclinés dans toutes les couleurs. Vraiment, je pense que ça a été mon produit préféré pour les yeux. Même si on a fait que des yeux, mais je vais vous dire pourquoi après. Ces petits bad boys là, j'aime bien. Ils sont hyper lourds à porter. Enfin, je veux dire, je sens que j'ai des gros liners pailletés et des paillettes partout sur les yeux.
C'est limite comme si vous aviez de la colle à fossile collée ou enfin je sais pas, ou des strass. C'est aussi lourd que du strass en fait, voilà. Cela dit, ça veut dire que ça tient très bien, ça n'a pas vraiment bougé de ouf. C'est plutôt opaque aussi, j'ai pas eu à faire énormément non plus de traits. 2-3, on peut repasser dessus sans que le liner s'effrite, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Non, je trouve que c'est un bon produit. Je suis content de les avoir, donc ça a été vraiment le truc que je préfère. Voilà, le seul inconvénient c'est que c'est hyper inconfortable quoi. Mais sinon, je veux dire, ça se comprend parce que pour que ça tienne à ce point-là et pour qu'on arrive quand même à faire quelque chose d'assez opaque, etc., il faut que la formule soit épaisse, et qui dit formule épaisse avec des paillettes, les paillettes ça a du poids, donc forcément ça pèse sur l'œil au final. En même temps, j'ai fait un truc assez immense rempli de paillettes. Je pense pas que vous vous amusez tout le temps à faire autant de paillettes comme ça sur les yeux. Là, c'était plutôt pour faire la démonstration. Donc ça, je valide totalement, j'adore. Ensuite, voilà, quelque chose que je vous ai pas montré encore. J'ai aussi reçu, il m'avait aussi envoyé Liquid Illuminator. Je savais pas trop quoi en penser, j'étais en mode oui, bon, j'en ai plein des Liquid Illuminator. Et puis j'ai essayé, puis je trouve, là je porte que ça. Voilà, je porte que ça. Je vais vous montrer un petit peu, je vais en rajouter un petit peu sur le dos de ma main. C'est une formule assez épaisse, hein, assez similaire au Cover FX, si vous vous rappelez des Cover FX là, qui faisaient ça aussi. Ce que j'aime bien, ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est qu'en fait j'avais oublié de les prendre avec moi sur la table, et j'ai poudré tout mon teint, j'ai tout fait, et je me suis dit mince, j'ai pas utilisé les highlighters. Mais l'avantage de cela, je sais pas si c'est le fait que la formule soit un peu épaisse ou quoi, mais je trouve qu'il n'enlève pas le teint en dessous. On peut y aller, vous voyez, parfaitement par-dessus sans problème. Je trouve le fini assez joli. C'est vraiment modulable, c'est pas juste léger et puis voilà, c'est quand même pas mal intense. Ouais, j'aime beaucoup ces produits-là, il y a plusieurs couleurs. Je trouve qu'il est vraiment sympathique si vous aimez ce genre d'highlighter liquide ou en crème. Ça c'est top. Donc au final c'est sûr que résultat des courses, je suis pas aussi emballé que je l'étais avant de filmer la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà si vous avez testé le liquide médium et si j'ai fait une erreur, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire. Et ensuite si vous avez des palettes de chez eux, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!